Bonjour à tous, les congés, enfin les grandes vacances, repos, soleil, piscine. Bon, je rêve déjà, mais avant, il y a encore un petit peu de boulot. Quels sont les trucs et astuces pour partir en vacances en toute sécurité? C'est tout de suite dans Contact. Si l'agencement des valises est important pour garantir la sécurité, une vérification des points essentiels est aussi primordiale avant le départ. Bon, quels sont les points essentiels que je dois vérifier avant de partir en vacances? Alors dans un premier temps, vous pouvez contrôler les fluides. Liquide de refroidissement, liquide essuie-glace, de l'huile et éventuellement le liquide de frein mais qui n'est pas visible sur tous les modèles. Et concernant la visibilité? Au niveau de la visibilité, très important, nettoyez très bien votre pare-brise et vos vitres en général. Il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir un soleil dans un pare-brise sale. Au départ des vacances, il y a mieux. Concernant les pneus, un Belge sur deux ne connaît pas la pression de ses pneus. Où trouver cette information? Vous trouverez cette information dans le manuel d'utilisation du véhicule ou dans la trappe essence ou sur ce modèle-ci, vous trouverez l'information dans le montant intérieur de la porte avant gauche. Ce que je vous conseille, c'est de passer chez votre concessionnaire. Il vérifiera également l'état des freins et l'état général des pneus. Souvent, lorsque l'on part en vacances, il n'est pas rare de complètement remplir son coffre, parfois un coffre de toit, et on a souvent besoin aussi d'un porte-vélo. Olivier, comment faire pour bien le fixer à sa voiture? Alors ça va dépendre du modèle. Il y a des modèles qui s'accrochent sur ici le haillon, on en a sur le toit aussi, et on en a qui s'attachent sur une boule de remorque. Donc à chaque fois, bien regarder le mode d'emploi, demander conseil au vendeur. Pas hésiter non plus en cours de chemin de s'arrêter de temps en temps pour vérifier que les fixations n'ont pas bougé. Est-ce que sur ce modèle, je dois rajouter une plaque d'immatriculation? Alors sur celui-ci, oui. Pourquoi? Parce qu'il masque en partie l'immatriculation, donc il faut une reproduction de la plaque bien visible pour les services de police. Alors dernier point aussi, tout ce qui est mis sur le toit, que ce soit un coffre de toit ou les vélos, bien penser en cours d'itinéraire qu'on est plus haut que d'habitude. Donc avant d'entrer dans un garage par exemple, ou bien d'arriver à un péage, à bien choisir la voie qui est réservée aux véhicules hauts. Ces dernières années, ces mobil-homes et ces caravanes ont le vent en poupe. Certains nécessitent un permis de poids lourd. Veillez donc à bien vous renseigner avant de prendre le volant. Mais c'est vrai, rouler avec de tels véhicules s'avère bien différent qu'avec une voiture classique. Il faudra donc d'abord bien maîtriser le véhicule et respecter quelques conseils supplémentaires de sécurité. D'abord, quelle est la pression idéale des pneus? Alors la pression idéale, c'est 4,5, c'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Pensez aussi à changer vos pneus régulièrement tous les 5 ans. En ce qui concerne la répartition des bagages, comment fait-on? Alors, plus c'est lourd, plus c'est bas et sur l'essieu. Et 70 kg sur la flèche, c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne tenue de route. On entend souvent parler de l'effet lacet, qu'est-ce que c'est? L'effet lacet, c'est une mise à gauche, à droite de la caravane quand elle est derrière. Il existe maintenant des systèmes anti-lacet qui permettent de réduire cet effet. Adaptable sur les anciennes caravanes, en tout état de cause, la règle d'or, on ralentit. Et pour la vitesse maximale, on est à combien? On va dire 90-100 est une vitesse raisonnable. On vient de parler des caravanes, on est ici dans un mobil-home. Quels sont les conseils lorsqu'on conduit ce type de véhicule? Le principal conseil, ce sera de ne pas surcharger le véhicule. Est-ce que les enfants peuvent jouer ici pendant qu'on conduit? Non, 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 non. Les enfants toujours attachés. Donc on peut jouer, mais attachés grâce aux ceintures de sécurité. Les valises sont chargées, toutes les vérifications sont faites. J'ai passé une très bonne nuit de sommeil, j'ai mon itinéraire bien en tête et j'ai même des jeux pour les enfants. C'est parti, direction le soleil!